Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du samedi 14 septembre 2024. Bon, je vous souhaite un bon week-end si vous avez la chance d'être en week-end. Et on va tout de suite commencer avec The Book of Answers. Je vais l'ouvrir au hasard, ce petit livre, pour voir quelles réponses, quels conseils, quelles pistes nous est donné à l'aube de cette nouvelle journée. Ça sera ce message-ci, je le découvre en même temps que vous. Prends les choses en main. Alors c'est un conseil qu'on vous donne, on vous dit d'agir, de prendre les choses en main. Donc par exemple, si vous voyez qu'il y a quelque chose à faire et que tout le monde hésite, tout le monde se regarde, allez-y, prenez les choses en main. S'il y a quelque chose à finir, allez-y. Bref, agissez pour cette journée d'aujourd'hui. On verra si on a des indices sur le domaine dans lequel nous devons agir. Je vais réaliser le tirage du jour avec les magnifiques cartes de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi d'exploiter cette semaine. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle. Alors c'est pas une nouveauté, mais je l'aime énormément. C'est pour ça que j'ai plaisir à l'utiliser. J'aime beaucoup les animaux, donc forcément cet oracle il est pour moi. D'ailleurs, j'ai reçu il y a quelques mois en cadeau l'oracle du peuple végétal. Je ne l'ai toujours pas travaillé. Il faut vraiment que je me penche dessus parce que je pense qu'il peut être bien sympa lui aussi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, à l'aube de cette journée du samedi 14 septembre 2024. Et je vais faire tout de suite la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence ici avec la carte du sanglier. Le sanglier, lorsqu'il est inversé, me parle d'un manque de délicatesse. Alors, ça peut être un manque de délicatesse verbale, gestuelle. Par exemple, on fait tomber des choses, on a de la maladresse dans les mains. J'ai à côté de ça le singe. Alors, le singe, c'est un petit animal espiègle. C'est une carte qui me parle de communication. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on va être maladroit et maladroite plutôt dans nos paroles. Alors, j'ai pas l'impression qu'on va dire des choses méchantes, sinon la carte, elle aurait été inversée. J'ai plus l'impression qu'on va peut-être faire une boulette, par exemple dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, révéler un secret qu'on n'aurait pas dû révéler, ou dire quelque chose que l'autre personne, elle devait pas savoir, par exemple révéler une surprise et qu'on se dit « mince, c'est pas possible, je devais pas le dire ». Enfin, voilà, ça me fait penser à ça, à la boulette. Ça peut me parler aussi d'un enfant qui peut faire une bêtise. Par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un et votre enfant casse un objet chez cette personne. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées. Vous me direz si ça vous parle ou pas du tout. Bon, moi, aujourd'hui, je suis invitée à un baptême. Donc, j'espère que mon fils ne va pas casser quelque chose ou faire quelque chose d'indélicat. Ou même moi, j'espère que je vais tenir ma langue. Alors, je vois pas. J'ai l'impression que j'ai pas trop de secrets à ne pas dire. Mais bon, on va être vigilant. Pardon, c'est 2 cartes aujourd'hui. Puisqu'on est samedi. Allez, je refais. Oh là là, voilà, ça commence bien la maladresse. Allez, je recommence. 2 cartes, parce que le samedi, c'est légèrement allégé. C'est le week-end, hein. 2 cartes retournées, et puis ensuite, je vais vous les nommer, les interpréter, les recouvrir. On commence tout de suite avec le requin. Décidément, ce requin ne nous a pas lâché cette semaine. Et je le répète, le requin n'est pas un animal négatif. Le requin nous parle de spontanéité, donc vraiment faites attention à ce que vous allez dire. Mais c'est aussi une très jolie carte qui parle de franchise, d'authenticité, d'affirmer sa place, etc. C'est une carte d'opportunisme aussi. Bon, faites quand même attention parce qu'il y a de la rapidité avec le requin. Donc ne parlez pas trop vite, ne soyez pas trop honnête. Voilà, la franchise peut vous jouer des tours. Ou la franchise de votre enfant, rappelez-vous qu'on avait le singe derrière. J'ai le lion. Le lion, il est très positif. C'est le charisme, c'est l'aura, c'est sa place dans la société ou dans une entreprise, assumer son rayonnement, avoir de bonnes relations, etc. Alors, si je relis déjà tout ça avec la coupe des énergies, on me parle effectivement de brusquerie possible à l'oral, de révéler un secret ou de dire quelque chose en pensant être honnête et au final, effectivement, on aurait peut-être dû se taire. C'est accentué par le requin qui est lui aussi un animal de spontanéité. Bon, il y a l'idée qu'effectivement, le lion nous montre ça, qu'on veut un peu briller en société. Alors est-ce qu'on va pas balancer un truc un peu pour se faire mousser, pour se rendre intéressant, intéressante? C'est une possibilité, donc faites attention à ce genre de révélation. On peut aussi me parler d'opportunité avec le requin, et là aussi de l'opportunité parce qu'on est bien vu. On a beaucoup parlé de réputation, de réseautage, notamment sur le plan matériel et professionnel cette semaine. C'est toujours le cas, en parlant bien de vous, vous avez bonne réputation, vous avez
su faire votre place dans l'entreprise ou dans le réseau de concurrence. C'est plutôt heureux. Le requin qui est ici peut donc me parler de franchise, d'opportunité. Je le recouvre immédiatement avec le singe que revoici. Le singe, donc on l'a dit, c'est une carte de communication, de parole, mais également une carte de rire, de joie, d'enthousiasme. Donc pour moi, effectivement, ces deux cartes peuvent me parler de dialogue un peu franc, honnête. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, c'est aussi une carte, enfin un ensemble de cartes qui peut évoquer le fait que vous pourriez avoir des opportunités aujourd'hui et bien sûr, cela vous met en joie, en gaieté. J'ai à côté de ça le castor. Le castor est une carte de construction puisque c'est un animal bâtisseur, donc tout ce qui est lié à l'immobilier, aux travaux, au bricolage, mais pas que. C'est aussi une carte qui parle de foyer, le castor étant très proche de ses enfants et ayant le sens des responsabilités. C'est aussi, une carte positive pour tous ceux qui ont de l'oralité à faire, pour tous ceux qui doivent dialoguer. Donc c'est pour ça que je suis pas tellement inquiète. J'ai pas l'impression que si on commet une maladresse orale, ça va être horrible et ça va aboutir à un conflit. Non, j'ai plus l'impression qu'on va peut-être dire un secret, mais qui n'est pas non plus une révélation de dingue. Je sais pas, par exemple, dans le cadre de ce baptême, vous balancez quel est le cadeau que vous avez acheté ou que un tel a acheté alors que ça devait être secret. Voilà, quelque chose de pas hyper grave ou votre enfant le fait. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Alors bien sûr, j'ai conscience que cela ne peut pas forcément parler à tout le monde. On me parle également, pourquoi pas, d'opportunités sur le plan de l'immobilier ou sur le plan des travaux, du bricolage. Et bien évidemment, vous ressentez de la joie puisque les choses, enfin, s'actent comme vous le souhaitez. Nous terminons ici avec la chouette inversée. On vous recommande la discrétion. Voilà, c'est peut-être bien justement de ne pas tout dire. Alors sous couvert de franchise, c'est vrai que des fois il y a des gens qui nous disaient je vais être franc avec toi en pensant bien faire et puis au final ça nous déstabilise plus qu'autre chose. Et puis de façon générale on nous demande de nous taire. Voilà, tout simplement. Alors je vais ici donc refaire cette première ensemble. Il y a plusieurs interprétations. Premièrement, on me parle effectivement d'être discret, discrète, de ne pas tout dire, de ne pas dire ce que vous avez sur le cœur, couvert de franchise, de faire attention aux boulettes, aux maladresses, aux révélations, certes pas graves, mais qui peuvent créer un grand instant de gênance, voire faire rire les autres. Voilà, vous balancez un truc, tout le monde rigole, mais franchement, c'est un petit peu moyen. Si cette problématique-là ne vous parle pas, on me parle d'opportunités, alors pourquoi pas dans tout ce qui touche la construction, le chantier, le bricolage, mais aussi les projets immobiliers de tout style. On vous demande pour l'instant en tout cas de garder le silence par rapport à ces opportunités-ci. De nouveau, on me parle également de journées plutôt agréables, notamment passées avec les enfants. Il y a du rire, il y a des jeux, donc ça c'est plutôt sympathique. J'ai également un petit peu cette idée qu'on vous invite à la discrétion. Donc peut-être qu'on vous demande de faire attention à ne pas faire trop de bruit, par exemple dans le jardin pour pas gêner les voisins, par rapport à un événement. Enfin voilà, on vous demande de contrôler un petit peu le bruit que vous faites. Alors le lion c'est être à sa place, c'est rayonner, avoir bonne réputation. Voilà, donc on est plutôt heureux avec un lion. Vous allez briller et être dans la lumière aujourd'hui, quelle que soit la situation. J'ai la cigogne. Alors la cigogne, quand elle est inversée, elle dit qu'on a du mal à faire naître un projet. Ce qui est intéressant avec la cigogne, c'est qu'effectivement, elle contraste complètement avec le lion, qui lui est à l'endroit sûr de lui, roi des animaux. Alors je vais tout de suite recouvrir pour voir si on a quelques indices. J'ai le dragon. Et le dragon, quand il est inversé, ça parle de cracher sur les autres. Cracher du feu, comme d'ailleurs ce dragon est en train de le faire. Alors c'est vrai qu'on avait évoqué un petit peu cette idée cette semaine d'avoir craché sur des gens dont finalement on va peut-être avoir besoin, et la cigogne inversée me fait penser à ça, au fait qu'effectivement fiers de nous,
et de notre rayonnement et pourquoi pas de notre réussite, on a tendance effectivement à avoir un petit ego, on va dire un petit peu exacerbé. Et pour moi, il y a vraiment la nécessité, on va dire, de demander de l'aide par rapport à un projet. Vous avez besoin d'aide et j'ai l'idée qu'effectivement, on pourrait un petit peu cracher sur votre dos. Pour le coup, le dragon, c'est pas vous. J'ai l'impression qu'on dit du mal de vous parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à finir. Donc on vous critique. Ça peut être par exemple des travaux que vous n'arrivez pas à terminer, un travail, mais ça peut être aussi des critiques par rapport à vos enfants. La cigogne forcément me fait penser à ça. Voilà, on vous critique aujourd'hui. Bon. Je n'ai pas l'impression que ça vous affecte plus que ça. J'ai le dauphin est inversé. Alors le dauphin, vous le savez, c'est un animal joyeux qui est associé à son rire assez particulier. Donc quand il est inversé, forcément le dauphin va évoquer une forme de tristesse, va évoquer des difficultés à rire des choses, le fait de rire jaune aussi. Voilà, ça va être un petit peu ça. Puis c'est le besoin d'aide, voilà, le besoin d'être aidé par les gens. Je vais vous refaire ce deuxième ensemble. Bon, vous êtes plutôt rayonnant, lumineux et très mis en avant. On vous voit pas mal aujourd'hui. Ça va pas plaire à certaines personnes qui vont pointer du doigt peut-être vos échecs. Par exemple, comme ça ne leur plaît pas de voir que vous brillez en société ou que vous êtes très bien vu dans l'entreprise, ils vont pas hésiter à mettre en avant des projets que vous avez du mal à voir aboutir ou sur lesquels vous avez échoué. Tout simplement. Ça peut être également des personnes qui critiquent l'éducation que vous donnez à vos enfants, qui critiquent vos enfants. Bref, des gens qui vont essayer de colporter des choses désagréables comme ils peuvent. Mais je le répète, vous êtes le lion, vous êtes inattaquable, donc ils peuvent baver dans votre dos. Ça fera pas grand-chose. Alors, effectivement, le dauphin peut me mettre en avant le fait que ça peut revenir à vos oreilles et vous rendre forcément un petit peu nostalgique et triste, mais vous ne devez pas vous inquiéter de tout ceci. Si la sphère des critiques, critiquer sur vos échecs ou critiquer vos enfants ne vous parle pas, on me parle effectivement de votre fierté et du fait que si vous avez du mal à terminer un projet, il peut être vraiment très important pour vous de demander de l'aide pour pouvoir justement finir. On dirait que vous avez peur de demander de l'aide, peur qu'on vous refuse, peur d'abuser, comme l'indique la carte du dragon inversé, et pourtant je n'ai pas l'impression que l'on va vous dire de vous débrouiller tout seul ou toute seule. Voilà mes interprétations pour cette journée du samedi. Alors si vous le voulez bien, je vais terminer votre tirage en concluant grâce à un petit oracle que je vais choisir au hasard dans mon meuble. Ça sera du coup pour aujourd'hui le petit oracle victorien. Je vais ouvrir le jeu et tirer une carte au hasard. Ça sera donc celle-ci et il s'agit du coup de théâtre. Oh, il y a de la surprise, de l'imprévu dans l'air, ma consultante, mon consultant, lecture. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Alors, il y a le mot espièglerie là qui me vient un petit peu à l'esprit, donc avec le singe là, qui pour moi est un animal espiègle, j'ai l'idée qu'effectivement, il va peut-être falloir surveiller les enfants aujourd'hui qui sont pas à l'abri de commettre une boulette. Alors oui, ça surprend, oui, ça fait rire, oui, c'est pas bien méchant, mais effectivement, ça peut un petit peu vous mettre dans l'embarras. En tout cas, il y a du coup de théâtre, de la surprise qui peut être prévue aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, effectivement, rien de méchant. On ne me parle pas d'une surprise négative. J'ai plus l'impression que c'est un coup de théâtre, un retournement de situation heureux ou pourquoi pas cocasse, qui s'invite dans votre quotidien. Ma consultante, mon consultant, c'est l'heure de la question du jour. Vous le connaissez maintenant, ce tirage question, je l'opère grâce à Réponse Angélique. Je vous laisse poser une question sur le domaine de votre choix. Vous pouvez formuler votre question dans votre tête, par écrit ou même par oral, peu importe. Le plus important est de bien choisir ces mots pour interpréter le plus facilement la carte que je vais tirer au sort. Vous pouvez me mettre en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Attention, c'est parti. La réponse à votre question, c'est écoutez votre intuition. Bon, on vous demande clairement de suivre votre instinct. Écoutez votre intuition, c'est une carte qui tout simplement vous invite à écouter ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre âme par rapport à votre interrogation.
Par exemple, si vous souhaitez le retour de votre ex et que au fond de vous, vous avez envie de le ou de la rappeler, eh bien faites-le. Si vous avez envie, là encore, de résoudre un conflit avec un ami, un membre de la famille, et que vous avez au fond de vous envie d'envoyer un texto de réconciliation, faites-le. Si vous avez envie de postuler pour un emploi, faites-le. Bref, écoutez votre intuition et a priori, vous ne serez pas déçus. La carte vous invite également à prendre soin de vous et de vos besoins, de vos envies, de vous faire passer en priorité. J'espère que cela aura répondu à vos interrogations. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien inscrivez-vous à ma chaîne La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, mais également ce qui vous a moins parlé ou pas du tout parlé. En effet, les tirages sont généraux et ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Vous serez ainsi informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle, comme à chaque fois, qu'il n'appartient à aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances ou guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon week-end. On me parle effectivement de coups de théâtre, de maladresse, de boulettes. Pas grave, mais qui peuvent créer quand même des petits moments de gênance. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour votre tirage du dimanche.